Bonjour à tous, ici Striker. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Comme je vous l'ai dit, je suis sur mobile en ce moment et on passe maintenant sur le jeu que j'apprécie le plus sur cette plateforme. Euh, Comme vous voyez, en ce moment, je suis HDV9. J'ai une très belle base, comme je l'ai dit, 113 mon niveau. Je suis en rush en ce moment, je suis à 3496, je suis champion 2. Euh, Comme vous voyez, j'ai déjà fait beaucoup plus haut, comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo que je vous recommande d'aller voir. Mon objectif en ce moment, c'est d'atteindre 4500 trophées. Euh, Sinon, il me reste plus grand-chose, comme je l'ai dit, à améliorer dans ma base. Il me reste plusieurs murs qui sont très longs à monter, 2 millions chaque, comme vous pouvez le voir. Et mes héros, niveau 30. Du côté de mon clan Loading, ça fait environ 7-8 mois qu'on l'a parti. C'est un très bon clan, on est actif, on gère en guerre de clan, comme vous allez le voir dans quelques secondes. Plusieurs victoires comparé au nombre de défaites. 60 victoires pour 21 défaites seulement, c'est incroyable. Euh, on fait souvent proche. Si on fait des guerres à 10, c'est souvent des 30 voire 29 étoiles sur 30. C'est incroyable à quel point on gagne presque toutes nos guerres de clan. Sinon, base des ouvriers, je vais en revenir plus tard. Et je vais me concentrer un peu plus sur la base principale. C'est une très belle base que j'ai trouvée en ligne. Elle était considérée comme une des meilleures bases guerre de clan il y a je dirais 1 an. Mais les gens se sont adaptés à cette base, sont capables de faire 100% dessus. Par contre, en multijoueur, elle est excessivement solide puisque les gens n'ont pas le temps d'aller analyser cette base sur YouTube, par exemple, pour pouvoir la 100%. Vidéo à l'appui, je vais vous montrer un petit live en défense. Disons... pourquoi pas celui-ci. Je vais le mettre en accéléré. Du ballon molosse, plus classique. Les anti-aériennes, comme vous pouvez le voir, il y a deux qui sont assez rapprochés. Et ensuite, c'est deux assez éloignés. Donc, le carré est très bien fait. Et les molosses, s'ils réussissent à passer la première rangée d'anti-aériennes, ils vont partir vers les deux dernières. Et ils vont laisser les ballons complètement à découvert, ce qui la rend très solide. Côté aérienne et côté au sol, ben, comme vous pouvez voir, même la reine a de la difficulté. Elle est très chanceuse de pouvoir taper l'HDV parce que sinon là, c'était foutu de son 2 étoiles et il a été très chanceux. Côté attaque, j'utilise une compo au sol. Je suis très friand des compos au sol. Pour mon rush, Go où il va, c'est incroyable. C'est une tuerie. Je vais vous montrer sur des boss assez solides. Là. HD9, maxé. J'ai été chanceux par exemple qu'il n'y avait pas d'héros, mais quand même, c'est du très solide. Tac au sol. À gauche, j'ai décidé, comme d'habitude, 2 golems, un peu de sorcier, jamais toujours envoyer tous les sorciers d'un coup. Toujours en garder pour le grachetage à la fin. Ensuite, sinon les sorts, le saut pour pouvoir accéder au milieu de la base. Et j'envoie les sorciers comme vous voyez en haut pour clean, ce qui va permettre aux défenses, pas aux défenses, mais au roi de pas tourner en même temps parce qu'il aurait pu avoir la chance de tourner, sortir de la base pour aller vers l'extérieur, ce qui est vraiment pas souhaité. Et la reine, comme d'habitude, détruit tout sur son passage. Là, elle tape un mur. Comme toujours, il faut bien qu'elle devienne un peu plus stupide à certains moments. Et les sorciers clean assez tout. Et là, seulement un tour de sorcier contre une reine avec son pouvoir, c'est impossible. Et ça va faire un 100%. Ah, j'aime toujours voir cette compo d'attaque en action. On va donner des nouvelles troupes. On va les reformer. Ah, j'avais pas formé ces ballons. Ok. Sinon, côté base des ouvriers, j'ai pas grand chose à dire puisque je ne joue plus vraiment dessus. J'ai délaissé, disons, après la première semaine, je suis
MDO niveau 3. En réalité, ma base des ouvriers niveau 3. Presque maxi, je vais la passer niveau 4 bientôt, mais en réalité, la seule raison pourquoi je le garde, j'y vais de temps en temps, c'est pour utiliser les mines de gemmes et ramasser les ressources au cas où que, ben, surtout la mine d'or, puisqu'elle va me permettre de monter mon dernier engin de mur niveau 3. Ensuite, si vous voulez, ça me dérange totalement pas, je vais me remettre dessus, faire des attaques. Pourquoi pas faire une maintenant? Ah, on va en faire une. Eh oui, juste pour vous. L'attaque, ça fait très longtemps, je sais pas comment ça va virer. Je la sens vraiment, mais vraiment pas. Ok. Hmm. Je pense que je vais faire ça comme ça. Je vais faire... Ouais, je vais la faire comme ça. Je vais faire... Attaquant en haut à gauche. Je sais, je vais actionner. Je suis convaincu qu'il y a un tremplin là. Donc... Oh oui. Oh, les archers. Cleaner ça. Ouais, un géant. On va essayer de le faire actionner. Et c'est parfait comme ça. Fait qu'on va pouvoir envoyer les 3 derniers géants. En espérant qu'ils font le taf. Oh, la destruction. Allez, allez, allez. Si je suis vraiment rendu faible pour ce niveau, j'espère. Ah, je le sens pas. Je le sens vraiment pas. J'espère au moins faire les 50%. Il a là. Ah non, 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 non. Ça passera tellement pas. J'aurais dû faire grattage. Aïe, aïe, aïe. 45%. Je le savais. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Un fail, c'est un fail. J'ai... Mais ça, c'est le niveau des troupes, là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça? J'ai... Ok, mes archers 6, mais sinon, j'ai en 5 parce qu'il est MDO 4. Donc, moi, je pouvais pas faire grand-chose contre attaque et défense, mais c'était beaucoup plus facile pour lui de m'attaquer. Ouais, je pourrais me remettre dessus. Je pourrais, d'ici la prochaine vidéo, monter mon mur et passer mon MDO niveau 4. Un jour, ouais. Au pire, je ferai une vidéo découverte du MDO 4 avec vous. D'ici là, on se retrouve. Portez-vous bien. À toute la gang. Ciao.